Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je propose d'aborder un sujet un petit peu plus fondamental lié à l'analyse et on va notamment parler de ce qui est parfois appelé les entreprises zombies ou tout simplement des entreprises en difficulté financière et comment voir si une entreprise peut remonter la pente ou pas, est-ce qu'il y a des risques, etc. Et je vais vous donner ma définition et ensuite on donnera ensemble des exemples. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement, je vous partage ce que je fais mais au final vous prenez vos propres décisions. Donc il n'y a pas de définition exacte de l'entreprise zombie, vous en trouverez plusieurs. Personnellement, pour moi, une entreprise zombie, c'est une entreprise qui continue d'exister ou d'opérer malgré en fait une situation financière qui est vraiment compliquée, précaire, et où ils sont incapables de générer suffisamment de trésorerie pour rembourser et ou pour arrêter de lever de la dette. Et ça peut être sur le court terme, et dans ce cas-là, peut-être qu'il y a une opportunité si l'entreprise arrive à se reprendre, mais si c'est sur le long terme, ça peut poser des problèmes, voire même aller jusqu'à la faillite. Ce sont des entreprises qui survivent souvent grâce à des prêts, des subventions, que ce soit d'investisseurs ou d'État. Et généralement, ils sont toujours en train de repousser leurs obligations financières, à continuer à lever de la dette, etc. Mais ils brûlent en permanence du cash. Ce sont en gros des entreprises qui sont maintenues en vie et bien souvent par des taux d'intérêt bas et ou par des personnes qui acceptent de leur donner de l'argent qui va être brûlé. Évidemment, ce sont des entreprises que je vais éviter personnellement, mais je n'avais pas cette connaissance à mes débuts et c'est aussi pour ça que je vais vous faire cette vidéo parce que quand on démarre, c'est difficile parfois d'aller repérer des entreprises qui pourraient être considérées comme des pièges. Et évidemment, c'est toujours possible de remonter la pente et pouvoir avoir des entreprises qui s'en sortent mieux dans le futur, mais il n'empêche qu'il faut au moins élever l'attention quand on voit des choses comme ça. On va se faire des exemples d'entreprises plus ou moins dans cette situation pour que vous compreniez un petit peu. Et juste avant de passer aux exemples, je tiens à le dire, sachez que ces entreprises, elles pourraient tout à fait remonter la pente. J'ai rien contre elles. Vous allez voir, j'ai essayé de prendre différents secteurs parce que ça se trouve dans plein de secteurs différents. C'est pas vraiment qu'un type d'entreprise qui peut avoir ces problèmes. Et je vous fais cette vidéo vraiment à titre éducatif. Par contre, on va retrouver souvent, vous allez voir, des dénominateurs communs, notamment des business avec des marges faibles ou des marges qui se sont écroulées. Souvent aussi un fort besoin en capex, donc en investissement, et bien souvent aussi, hélas, pour se moderniser lors de disruptions par la concurrence. Très souvent, quand vous avez des secteurs qui seront en train d'évoluer rapidement et ça peut être des entreprises qui souvent manquent d'agilité. Premier exemple, Intel. Alors quand je vous dis Intel, de suite on pense processeur pour les ordinateurs, une entreprise qui a pignon sur rue, le nom est connu, etc. Il ne devrait pas avoir de problème. Et d'ailleurs j'avais traité Intel il y a pas mal de temps sur la chaîne et déjà à l'époque il était hors de question que je l'achète et on va voir pourquoi. Donc rapidement, je voulais vous montrer un signe qui peut être inquiétant, c'est quand le chiffre d'affaires commence à baisser fortement depuis ici plus de 2 ans par exemple sur Intel. Ensuite, on parlait des marges tout à l'heure. Les marges sur ce business se sont écroulées. Ils avaient des belles marges et si vous regardez, ça fait quand même plus de 5 ans que la baisse des marges n'a fait que s'accélérer et aujourd'hui, ils ne sont plus du tout bénéficiaires. Donc c'est un deuxième signe qui n'est pas bon parce qu'on commence à perdre de l'argent. Un troisième signe, l'entreprise, elle a dégringolé et elle continue, hélas, à baisser. Maintenant, on a montré tout ça. Et la question qu'on va souvent se poser, et c'est là que les pièges peuvent arriver, on peut se dire, bon, cette entreprise, elle a baissé, mais elle peut que aller bien dans le futur, elle a pignon sur rue, elle est connue. Peut-être que ces entreprises, souvent, vont aussi payer un dividende pour attirer les investisseurs qui ne vont pas être trop regardants. Et la question que je vais vouloir me poser ici, c'est est-ce qu'effectivement, l'entreprise peut remonter la pente? Et on va aller regarder le concret. Pourquoi cette entreprise elle a des difficultés, qu'est-ce qui est en train de se passer sur son cash, sa dette, est-ce qu'il y a un risque de faillite réel ou pas? Donc je vais vous amener directement dans les documents financiers et on utilisera aussi des outils type site internet pour aller voir de plusieurs manières comment repérer ces entreprises parce qu'encore une fois l'objectif ici c'est un but éducatif. Donc l'entreprise voit son chiffre d'affaires qui baisse, donc ils perdent des parts de marché, ils sont devenus déficitaires, avant ils gagnaient de l'argent, aujourd'hui ils en perdent, mais ça encore c'est pas le plus gros du problème parce qu'ils pourraient très bien revenir bénéficiaires un jour. On va regarder tout ce qui est cash et ce qu'ils ont en stock. Donc là, si on le fait de tête, on est à un petit peu plus de 20 milliards de dollars de cash. Donc on se dit, ils ont quand même beaucoup d'argent en stock, 20 milliards de dollars de cash pour un chiffre d'affaires de combien? Pour un chiffre d'affaires de 50 milliards. On pourrait se dire, ça va quand même, il y a du cash. Le problème, c'est qu'on va aller regarder ce qui se passe d'un point de vue de la trésorerie. Et l'entreprise, si vous regardez, si je prends le cash issu des opérations et que je retranche les investissements, donc les capex pour tout ce qui est les usines, les machines, pour faire tourner le business et le faire grandir, eh bien, on vient de brûler, en gros 24 moins 8,2 si j'arrondis, donc 16 milliards de cash en un an. Et on avait combien en stock? 22. Donc l'entreprise, dans un an et demi, il n'y a plus d'argent dans la banque. Il va falloir lever de la dette, trouver un moyen ou arrêter de brûler de l'argent. Mais là, on brûle énormément d'argent. Évidemment aussi, ils ont émis énormément de dettes l'année dernière. Ils ne remboursent pas la dette et ils continuent à payer un dividende. Je comprends pas. Là, c'est typiquement ce genre d'entreprise où ils sont en train de brûler du cash à gauche, à droite, ça va pas du tout. Ils ont un an et demi de cash devant eux et ils se sont dit que c'était une bonne idée d'aller payer un dividende avec ce cash. Bref,
Je vais aussi vous le montrer sur un site, vous allez voir, c'est vraiment flagrant. Donc l'entreprise, si on prend la dette totale, vous voyez qu'on est à 50 milliards. Et ils en ont brûlé 15 là en 12 mois glissants. Et si je vous enlève les compensations en actions destinées aux investisseurs, on en brûle 19 des milliards. Ils payent un dividende de 1,6 milliard et ils ont 22 milliards de dollars de cash. Donc si je vous enlève les compensations en actions, on est donc à 19 milliards de cash brûlés en 12 mois glissants. Je vous rajoute les 1,6 milliards de dividendes. On a un an de cash devant nous. Et l'entreprise est en train de lever de la dette. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Peut-être, je leur souhaite. Mais moi, je ne peux pas investir sur ce genre d'entreprise parce que si vous regardez, là, les flux de trésorerie, ils sont en négatif en 12 mois glissants depuis bientôt 3 ans. Donc ça fait pas 6 mois. J'avais déjà fait une vidéo à l'époque sur cette entreprise et je ne voulais pas investir dessus. Et je confirme que je vois beaucoup trop de risques. Peut-être qu'ils vont remonter la pente, mais il y a tellement d'opportunités en bourse que pour moi, ça, c'est le genre de piège à éviter. Peut-être que j'aurai tort, peut-être qu'ils remonteront la pente, mais je ne vais pas prendre le risque parce que je vois des entreprises tellement plus qualitatives. Avant de passer à la prochaine entreprise, pour ceux qui souhaitent nous rejoindre dans le programme pour apprendre à mener ce genre d'analyse, à rentrer en détail dans les documents financiers, avoir accès à toute la formation vidéo, aussi mon portefeuille bourse et crypto, mes achats et mes ventes, les vidéos exclusives que je fais chaque semaine, des sessions de travail, des revues de portefeuille, etc. Eh bien, vous pouvez nous rejoindre, premier lien en description. Ça soutient aussi évidemment tout le travail et la chaîne YouTube. C'est grâce aux personnes qui décident d'aller plus loin qu'on peut continuer ici. On va continuer avec une autre entreprise dans un tout autre domaine d'activité. Là, avant, on était sur Intel, donc les processeurs, les composants électroniques. Maintenant, on va passer sur une pharmacie aux États-Unis, Walgreens. Donc vraiment un business qui n'a rien à voir. Cependant, on va trouver des dénominateurs communs, notamment les marges qui sont en train de s'écrouler depuis 10 ans. Ça baisse, ça baisse, ça baisse, et ça n'arrête jamais de baisser. Et l'entreprise, elle a commencé à perdre de l'argent ici. On voit qu'on était en négatif sur la marge nette depuis 2020. Donc ça fait 5 ans. Elle a remonté un peu la pente, puis elle a rebaissé. Et là, depuis, ça fait maintenant, si on regarde plus de 2 ans, qu'elle perd de l'argent. Elle a des marges nettes négatives. Donc encore une fois, on pourrait se dire elle va remonter la pente, mais il n'empêche que le graphique continue de baisser. Et donc encore une fois, la question que je vais me poser, c'est est-ce qu'il y a un coup à jouer? Est-ce que c'est une difficulté court terme ou est-ce que c'est une difficulté long terme? Parce qu'encore une fois, je ne veux pas éliminer ces entreprises parce qu'il y a des choses à faire des fois sur les entreprises qui ne gagnent pas d'argent, mais qui pourraient en gagner dans le futur. Donc pour moi, il faut aller plus loin que ça. Encore une fois, on va aller dans les documents financiers ensemble. Donc là, on va avoir un peu plus de 1 milliard de dollars de cash et de marketable securities pour 7,6 milliards de dollars de dette long terme et 20 milliards de tout ce qui est des paiements, notamment sur les bâtiments qu'ils ont, puisque c'est des pharmacies physiques. Donc on est en train de parler de presque 28 000 millions, soit 28 milliards de dollars, alors qu'on est à 1 milliard de dollars de cash. Donc là, le ratio entre l'argent disponible rapidement et l'argent qu'on doit, il est hallucinant. Et si vous allez regarder l'entreprise, ça fait 2 ans d'affilée en 12 mois glissants qu'elle n'est pas bénéficiaire. Et si je vous emmène voir les flux de trésorerie, on va regarder. Elle brûle cette année plus de 400 millions en 12 mois glissants et l'année d'avant, si on se remettait aussi en 12 mois glissants, 680 millions. Si je vous le mets encore une fois sur des graphiques, vous allez voir, c'est extrêmement parlant. Vous avez la dette qui est actuellement à 9 milliards de dollars. Il paye 1 milliard de dollars de dividendes et il brûle 170 millions si on enlève les actions destinées aux investisseurs sur le flux de trésorerie disponible. Et il brûle de l'argent depuis 2022. Les marges continue de baisser, c'est de pire en pire. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, moi ce qui me fait très peur sur des business comme Walgreens, c'est qu'en fait, ils ont des marges tellement faibles et chacun de leurs magasins sont assez peu rentables, donc ils sont obligés de souvent enfermer et les économies d'échelle, on va les perdre. C'est-à-dire que c'est des business qui arrivaient à avoir un petit peu de marge parce qu'ils étaient de partout et donc avec le volume, ils pouvaient faire des choses. Mais le problème de ces business, quand ils commencent à rétrécir en fermant des pharmacies, etc., c'est que tous les coûts fixes, ils sont sur de moins en moins de magasins et le chiffre d'affaires, s'il commence à baisser et les marges baissent aussi, on peut se retrouver dans une situation financière où on n'arrive plus à remonter la pente. On va continuer sur une autre entreprise, cette fois dans le secteur de l'automobile. Donc Lucide, alors ça c'est typiquement le genre d'entreprise qui survit parce que vous avez des investisseurs qui sont en train de brûler de l'argent tous les ans, à tout le temps remettre de l'argent. C'est un pari sur le futur de la part de l'investisseur. Ils se disent peut-être qu'un jour on va réussir à gagner de l'argent. Il n'empêche qu'on a des marges brutes négatives à moins 114% récemment. Donc en gros, si je résume ça, ça veut dire que cette entreprise, elle vend une voiture
plus de 2 fois moins cher que ce que ça lui a coûté de fabriquer la voiture. Donc on a juste vendu la voiture et on a perdu de l'argent sur la voiture x2. Je ne sais pas comment cette entreprise peut s'en sortir un jour. Enfin si, je le sais, on est sur de l'automobile, donc là c'est des économies d'échelle. Il faut qu'ils se mettent à vendre énormément de voitures pour pouvoir lisser les coûts fixes sur chaque voiture et donc un jour devenir bénéficiaire. Le problème c'est que dans l'automobile, les marges sont très très faibles. Et donc, bon, là, l'objectif, c'est pas de dire est-ce que l'entreprise va bien aller ou pas, parce que je connais un tout petit peu l'entreprise. Et globalement, la question, là, c'est est-ce qu'on va leur couper les fonds? Est-ce qu'on va arrêter de leur donner de l'argent qu'ils sont en train de brûler comme pas possible? Parce que là, c'est littéralement prendre de l'argent, des billets, les mettre au feu. Et la question, c'est à quel moment on va arrêter de les financer? Bon, bah, ça, l'avenir nous le dira, et peut-être qu'un jour, les investisseurs décideront d'arrêter. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il n'empêche que là, si vous regardez, ils ont brûlé en 12 mois glissants 2,8 milliards de dollars. C'est de l'argent vraiment brûlé, quoi. C'est impressionnant. Après, je dis pas, hein, les investisseurs font bien ce qu'ils veulent avec leur argent, moi je respecte. Et si on va voir, ils ont pas loin de 4 milliards de dollars de cash. Donc ils ont 1 an et demi de cash devant eux, et puis il va falloir remettre encore de l'argent. Bon, typiquement, c'est le genre d'entreprise sur laquelle je ne pourrais pas investir. On pourrait continuer sur d'autres entreprises, mais voilà, je pense que vous avez compris le concept de la vidéo, c'est d'aller vérifier si l'entreprise elle a tout simplement les capacités de financer ses activités ou est-ce qu'elle est en train de brûler du cash. Et si elle brûle du cash, est-ce que c'est momentané sur une difficulté court terme ou est-ce que c'est sur le long terme? Dernière entreprise que je voulais vous montrer qui a beaucoup de dettes et qui pour l'instant tient encore, mais ça pourrait très mal finir et c'est une entreprise sur laquelle personnellement je ne pense pas vraiment investir. Il s'agit de Volkswagen et je vous en parle parce qu'on a souvent parlé en commentaire, géant de l'automobile qui est en pleine transition, c'est passé partout dans les journaux, qui serait en train d'enlever des emplois pour justement faire une transition, remonter la pente parce qu'ils vont mal en ce moment. Honnêtement, je leur souhaite tout le bien possible, mais là ce qu'on va faire c'est regarder les chiffres. Et vous voyez qu'effectivement, au niveau des flux de trésorerie disponibles, ça allait très bien jusqu'à il y a encore 3 ans. Et d'un coup, tout s'est écroulé. Et là, vous voyez vraiment la descente aux enfers que le titre a subi. D'ailleurs, je me demande comment ça s'est comporté en bourse. 2021-2022, moins 60%. Donc bon, ben, hélas, quand les chiffres se dégringolent, comme on le voit ici, à partir de fin 2021, début 2022, le titre aussi va s'écrouler. Et ça, je ne dis pas que c'était facile à prévoir, hein. Honnêtement, ben, c'est pas facile à prévoir. Par contre, quand on voit les prémices, il y a un moment, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'ils vont remonter la pente? Et je leur souhaite, mais quand je vois ça, je suis obligé de mettre des petites alertes en disant, attention, effectivement, sur le papier, c'est difficile. On voit qu'ils continuent à payer un dividende qu'ils ne peuvent pas payer en 12 mois glissants, classique, hélas. Et si vous regardez, l'entreprise, elle a 253 milliards d'euros de dette, 80 milliards d'euros de cash. Je vous fais la réaction en direct, parce que je viens de créer le graphique, j'ai juste fait un cut dans la vidéo. 5,79 milliards de dividendes en 12 mois glissants. Allez vérifier dans les derniers résultats s'ils ne sont pas en train de décider de le couper ou de le baisser, parce que là, je pense qu'il faudrait. 3 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles. J'avais pas prévu que le graphique ressemble à ça. Si on se le fait à la calculette, il faudrait s'amuser, mais là, je ne sais pas combien il faudrait de dizaines d'années pour rembourser cette dette avec le flux de trésorerie disponible actuel. Évidemment, si le flux de trésorerie disponible remonte, pourquoi pas le rembourser plus vite? On voit qu'avant 2022, ils avaient 28 milliards de dollars de flux de trésor, et donc là, il fallait 7-8 ans pour rembourser la dette. Mais là, actuellement, il va vraiment falloir qu'ils remontent la pente, sinon ils vont être dans une situation extrêmement compliquée. Bref, ce n'était pas l'objectif de cette vidéo, je suis allé un petit peu plus loin que prévu sur Volkswagen, mais vous avez plein d'entreprises qui sont dans cette situation-là, hélas. Et ce n'est pas lié spécialement à un secteur, ça arrive très souvent dans tous les business qui ont en fait peu de marge. Donc la grande distribution, les entreprises qui doivent investir beaucoup en CAPEX, donc tout ce qui est industriel, c'est pour ça que l'automobile est touché, c'est pour ça que Intel est touché, parce que la seconde où ça va mal au niveau des marges, eh bien très vite on a des très grosses dépenses et donc ça peut faire mal. Et donc c'est pour ça que je vous disais souvent surveiller les marges parce que c'est la capacité à fixer les prix. Quand vous avez des marges brutes de 60, 70, 80%, c'est difficile d'aller perdre de l'argent parce que vos produits ils vous coûtent tellement pas cher. Donc généralement les entreprises qui ont des grosses marges brutes, où elles ça se passe mal, c'est s'ils perdent des parts de marché, s'ils ont trop de dépenses marketing, s'ils n'arrivent pas à faire de la vente. C'est un cas différent qu'on pourrait d'ailleurs un jour traiter en vidéo. Mais dès que vous avez des entreprises avec des marges brutes assez faibles ou des marges brutes qui s'écroulent comme on l'a vu sur Intel parce qu'ils avaient des bonnes marges brutes, elles sont en train de s'écrouler parce que ils n'ont plus de capacité à fixer les prix parce que les gens ne veulent plus acheter leurs produits parce que le secteur est en changement, c'est la même chose qui se passe sur l'automobile, eh bien on se retrouve dans ces situations et il faut faire attention au cas par cas.
On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. J'ai fait quelques tangentes qui n'étaient pas prévues, mais bon, c'était intéressant, je trouve. En tout cas, je voulais en parler parce que très souvent, on me cite des entreprises en commentaire, en DM, etc. Et des fois, je vois des cas comme ça et je me dis, il fallait que je fasse une vidéo pour justement vraiment aller regarder ces cas spécifiques parce que bien souvent, on peut voir une entreprise se dire, ah, elle est super innovante, elle est en train d'essayer de faire des choses, comme Lucide, qui essayait de faire des voitures électriques, mais quand vous regardez les chiffres, en fait, on ne peut pas nier la réalité. Et donc, aussi beau que puisse être un business model, une marque, un nom d'entreprise, les chiffres ne mentent pas. Et ce n'est pas parce que l'entreprise a la mode qu'il ne faut pas être prudent et quand même faire son analyse. On finira la vidéo là-dessus, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain épisode.